Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'écoutez, ça fait 1 an que ma chaîne YouTube existe, donc c'est un peu une vidéo anniversaire on va dire. Du coup, comme je vous l'ai dit, ça fait 1 an que ma chaîne existe. Nous sommes en février et le 1er février 2024, j'ai décidé de commencer à tourner ma première vidéo YouTube. Le 2 février, je crée ma chaîne et le 11 février, je vais vous poster mon premier weekly vlog. Et aujourd'hui, bizarrement, je sais pas fait exprès, mais cette vidéo est la 100e de ma chaîne YouTube. Voilà, écoutez, ça fait 1 an que je fais des vidéos. Du coup, en fait, cette vidéo-là, j'ai envie de vous partager un peu mon ressenti et mon expérience et comment j'ai vécu ces 1 an sur YouTube, tout ce qui s'est passé. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui, mois après mois, sont restées, les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui commentent régulièrement ma chaîne. Déjà, je voulais vous remercier parce que ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir. Et du coup, voilà, écoutez, dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager, comme je vous ai dit, c'est 1 an de ma chaîne avec vous. Tout d'abord, petite présentation pour ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas. Je m'appelle Camille, alias Lalicam sur les réseaux. J'ai 24 ans, plus pour très longtemps d'ailleurs. Et il y a 1 an, donc je me suis enfin lancée sur YouTube. Je dis bien lancée parce que c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis super longtemps. Et en fait, j'avais toujours pas eu le courage de le faire. Et il y a 1 an, en discutant avec un ami, j'ai eu un déclic et je me suis dit que en fait je trouverais jamais le bon moment pour le faire parce qu'à chaque fois je me trouvais énormément d'excuses alors que pourtant j'avais tout ce qu'il fallait à disposition entre guillemets. J'avais un trépied, j'avais un appareil photo, j'avais un petit micro cravate et j'avais un ordinateur et un logiciel de montage, donc vraiment tout pour pouvoir faire des vidéos. Sauf que en fait à chaque fois je me trouvais des excuses et du coup il y a 1 an, en discutant avec un ami, je me suis dit mais Camille, si tu cherches en fait le bon moment pour le faire, il arrivera jamais. Donc fais-le, lance-toi et tu verras bien. Et finalement, quand j'ai eu ce déclic, on était fin janvier, j'ai regardé mon agenda et j'ai vu ok, mercredi, on est le 1er février, tu commences à filmer et tu verras ce qui se passera. Et finalement, écoutez, 1 an après, je suis toujours là. Je l'aurais pas du tout imaginé comme ça. En même temps, je m'étais rien fixé, je m'étais pas dit que 1 an après il fallait encore que je sois sur YouTube. Je m'étais absolument pas dit qu'il fallait que je vous sorte 1 à 2 vidéos par semaine. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. C'est donc la 100e vidéo de cette chaîne. Je vous ai quasiment sorti toutes les semaines un short et une vidéo. Finalement, je m'étais rien fixé, mais c'est un peu un pari tenu alors que voilà, je m'étais rien donné comme objectif. Et finalement, écoutez, je suis toujours là. Et je suis hyper contente, tellement que j'avoue qu'il y a des fois où je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, je regrette de ne pas avoir eu le courage de le faire. Ça m'a sorti énormément de ma zone de confort. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que mes vidéos et mes weekly vlogs, parce que j'ai commencé avec des weekly vlogs où je vous filmais mes semaines de travail, je montrais pas ma tête. C'était uniquement de la voix off. Et au fur et à mesure de cette chaîne, j'ai commencé à vous en montrer plus. J'ai finalement décidé de montrer ma tête. Et puis finalement après j'ai décidé de parler à la caméra jusqu'au jour où j'ai vraiment eu le courage de prendre ma caméra, de vlogger. Quand je dis vlogger, c'était vraiment genre je prenais ma caméra à la main et je vous parlais, et s'il y avait des gens ou pas, j'en avais rien à faire. Et ça, ce jour-là, quand j'ai eu ce déclic, vraiment j'avais l'impression c'était trop cool. Genre je sais pas comment l'expliquer, mais c'est bon, je sentais que j'avais passé un cap et que j'avais réussi à faire ce que j'avais toujours voulu faire depuis le début. Ça m'a pris un peu de temps et j'y suis arrivée et j'ai réussi vraiment à dépasser, on va dire, le regard des autres et de ce que les gens pouvaient penser de moi. Et ça, je crois que c'est la plus grande réussite que j'ai atteint durant ces 1 an de la chaîne YouTube. Parce que je vais pas vous mentir, parler à une caméra, d'accord, c'est pas simple du tout. Si vous l'avez jamais fait, essayez vraiment de parler à une caméra et vous verrez que c'est pas toujours évident. C'est vraiment... c'est pas évident tout simplement. Et du coup, ça m'a donné confiance en moi. Et quand j'ai réussi à faire mon premier vlog où vraiment je me suis mise à parler avec des gens autour de moi, j'étais trop fière et j'étais fière de moi. Et je peux vous dire que ça arrive pas souvent. Donc vraiment, cette première année sur YouTube, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a apporté de la confiance en moi, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et de me lancer des défis. Comme je vous disais, je m'étais rien promis et pourtant je vous ai sorti quasiment 2 vidéos par semaine pendant presque 1 an. Et en fait, ça m'a motivée dans mon quotidien tout simplement. Et puis écoutez, au fur et à mesure de cette année sur YouTube, il y a plein de choses qui ont évolué. Il y a le format de mes vidéos. Au début, c'était des weekly vlogs où je vous montrais ce que je faisais en 3D. Parce que oui,
Au début quand j'ai commencé à filmer, je vous montrais mon travail en 3D et puis au fur et à mesure ça a changé. C'est passé sur des petits vlogs où je vous filmais uniquement le week-end, les moments où je partais un peu en vadrouille, en van avec mon copain. Et puis après j'ai sorti Post Café, ça aussi, méga réussite. Enfin méga réussite. Je dis pas que c'est une réussite dans le sens où le podcast a percé. Non, pas du tout, c'est vraiment une réussite personnelle parce qu'encore une fois c'était des idées que j'avais et que j'osais pas faire. Et là aussi, du jour au lendemain, j'en ai discuté et je me suis dit ok, tu vas le faire. Tu vas le faire ce podcast et tu vas te lancer et peu importe si ça marche ou pas, tu vas le faire et tu vas te donner les moyens de réussir tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tourné 4 épisodes depuis que j'ai commencé. Pour ce mois de janvier, il n'y en a pas eu parce que voilà, je me suis un peu aussi reposée, etc. Mais pour les prochains mois, il va en avoir de nouveau. J'ai déjà des invités qui m'ont dit oui et j'ai déjà très hâte de les avoir sur ce canapé pour vous les présenter parce que vraiment je pense que ces personnes-là vont avoir aussi plein de choses à vous raconter et c'est trop chouette. Et ça aussi c'est une petite victoire entre guillemets d'avoir créé ce podcast pour vous parler des métiers artistiques. Donc peut-être pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé donc mon podcast Post Café où je reçois des invités sur mon canapé accompagnés d'un café pour parler donc des métiers artistiques parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que je faisais mes études, que je discutais avec mon entourage, que vraiment les métiers artistiques, que ça soit de l'illustration, de l'animation 2D pour faire donc des dessins animés tout simplement, que ça soit de la modélisation pour faire des jeux vidéo, du cinéma d'animation ou encore pour travailler dans le cinéma de façon générale, c'était des métiers qui à mon sens, au vu de ce que me disait mon entourage et de ce que j'entendais, étaient pas du tout compris en fait tout simplement. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion de recevoir des gens, des amis à moi, pas forcément des gens qui ont une expérience énorme dans le milieu, mais juste en fait de recevoir des gens dont c'est le travail, des gens qui sont passionnés pour vous expliquer en essayant de vulgariser un maximum ce qu'on fait pour vous faire comprendre ce qu'on fait tout simplement. Et donc ça aussi, trop grande réussite sur cette chaîne et j'en suis hyper contente et j'espère qu'au fur et à mesure de cette année je vais pouvoir vous proposer donc plein d'épisodes. Comme je vous l'ai dit, il y a déjà des invités qui m'ont dit oui et j'ai déjà super hâte de les recevoir. Donc écoutez, ça aussi franchement c'est une des grandes étapes on va dire qu'il y a eu cette année sur ma chaîne YouTube. Durant cette année j'ai aussi énormément évolué sur ma façon de faire, comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez certainement vu si vous suivez cette chaîne depuis un moment. La façon dont je filme, comme je vous le disais précédemment, au début je montrais pas ma tête, puis après j'ai fini par montrer ma tête et mon montage aussi a évolué. Vraiment mes vidéos au début faisaient peut-être 10 minutes, maintenant elles font à peu près en moyenne une vingtaine de minutes, donc le contenu a évolué, la façon de monter a évolué et du coup j'ai appris aussi et ça m'a fait énormément de bien de voir que j'ai évolué tout simplement. L'autre jour pour rigoler j'ai regardé mon premier vlog et vous savez quoi, je me suis dit que c'était nul. Mais vraiment quand j'ai vu ça je me suis dit oh, mais c'est pas possible, mais ça va pas du tout. Et en fait c'est à ce moment là que j'ai réalisé que vraiment j'avais évolué depuis ma première vidéo YouTube à mon dernier vlog qui est sorti la semaine dernière où ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pareil. Et là aussi en fait je suis hyper contente de voir qu'il y a eu cette évolution durant cette année et parce qu'en fait je m'en étais pas du tout rendu compte et donc du coup d'avoir regardé de nouveau ce premier weekly vlog et vraiment ça m'a montré à quel point en un an c'est possible de faire beaucoup de choses et d'évoluer et de progresser. Donc ça aussi c'est un bon retour sur cette première année sur YouTube. Et maintenant pour continuer pour cette nouvelle année sur YouTube tout simplement, si vous me suivez vous avez vu qu'il y a eu pas mal de changements en cette fin d'année et peut-être que c'est l'occasion d'ailleurs de vous en parler parce que donc si vous me suivez et si vous me suivez pas je vais vous expliquer. Quand j'ai commencé YouTube il y a un an je faisais mon démo reel. Donc un démo reel c'est quoi? C'est une vidéo qui montre son travail. Voilà, je vais essayer de faire le plus simple possible. On peut avoir des démo reels pour des gens qui font de l'animation, des gens qui font de l'illustration et dans mon cas c'était de la modélisation 3D. C'est un peu un portfolio mais en vidéo. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et donc il y a un an, j'étais en train de travailler sur mon démo reel de modélisation 3D. J'avais il y a un an pour objectif de devenir ce qu'on appelle environment artiste. Alors là aussi, c'est quoi environnement artiste? C'est des gens qui font de la modélisation 3D pour recréer des environnements pour du jeu vidéo, du cinéma d'animation ou du cinéma de façon générale.
Voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire et que vous avez compris. Et donc, il y a un an, je travaillais sur ça. Je voulais absolument progresser dans la 3D pour essayer de trouver un stage. Parce qu'à la sortie de mes études, j'avais pas trouvé de stage et donc vraiment pour moi, c'était important d'avoir un pied, on va dire, dans le monde professionnel, de pouvoir avoir un stage dans un studio. Et donc du coup, pour ça, il fallait que mon démo reel soit de meilleure qualité, que j'ai des modélisations qui soient bien plus qualitatives. Je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, quelque chose qui fasse bien plus professionnel et qui soit à la hauteur de ce qu'un studio peut attendre. Donc du coup, j'ai beaucoup travaillé, j'ai été aidée par d'anciens professeurs à moi qui m'ont énormément aidée en fait pour arriver à faire ce démo reel. Et chose que j'ai faite puisque j'ai terminé mon démo reel en été, je crois, ouais, l'été dernier. Et donc suite à ça, et ça je vous l'avais pas dit sur cette chaîne, j'ai réussi à avoir un stage où j'ai pu faire de la 3D et en plus j'ai pu apprendre un nouveau logiciel de 3D qui est Blender. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un logiciel qui en plus est gratuit, donc vraiment pour moi c'était vraiment top parce que aujourd'hui les logiciels qui font de la 3D c'est hors de prix, hein, si vous êtes indépendant ou ce genre de choses, franchement c'est ultra cher. Et donc là ça m'a permis d'apprendre un nouveau logiciel de 3D et j'ai été hyper contente. Et finalement suite à ce stage, on m'avait dit qu'on me recontacterait dans les mois qui suivent pour pouvoir potentiellement me prendre pour des missions. Et donc je me suis mise à mon compte. Et finalement, écoutez, on m'a jamais rappelé, voilà, honnêtement. Et du coup, il y avait un projet que j'avais en tête depuis longtemps, sauf que je pouvais pas le faire parce que j'étais pas à mon compte. Et donc là, ça a été vraiment pas la révélation, mais je me suis dit, Camille, profite du fait que tu sois à ton compte pour faire ce projet, pour le mettre en place et pour le concrétiser en fait tout simplement. Et ce projet, c'est la réalisation des illustrations de Navarinx. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des petits vlogs, j'ai fait des shorts sur ça. Vous pouvez aussi retrouver mes illustrations du coup sur mon compte Instagram. Et donc, en fait, je me suis lancée dans ça en octobre et finalement, contrairement à tout ce que j'aurais imaginé, ça a bien marché, même très bien marché. Et donc du coup, aujourd'hui, je me retrouve à faire de l'illustration. Et vraiment, il y a un an, j'aurais pas du tout cru qu'un an après, je serais à mon compte en train de faire des illustrations. Et donc là aussi, c'est plein de choses qui ont changé en un an. Et du coup, je voulais aussi partager ça sur YouTube avec vous. Et du coup, clairement, je vais vous amener dans cette nouvelle aventure avec moi durant cette nouvelle année. J'ai envie de vous partager comment je travaille sur mes illustrations, j'ai envie de vous partager le résultat, j'ai envie aussi de vous partager mon expérience de comment je fais pour y arriver, quels sont les problèmes que je rencontre. Et apparemment, ce genre de vidéos en plus ont l'air de vous plaire, donc je suis hyper contente de ça aussi. Et du coup ça c'est on va dire un peu la nouvelle direction que je vais prendre pour cette année. Je garde bien évidemment les petits vlogs pour vous partager mes week-ends parce que autant vous dire que là certes nous sommes en février mais les beaux jours vont bientôt arriver, donc on va pouvoir de nouveau repartir en week-end avec mon copain et franchement je vais pas vous mentir, j'ai trop hâte de reprendre le fourgon et d'aller me balader, d'aller en montagne, d'aller à l'océan, bref j'ai trop hâte. Du coup je vais vous amener, mais je vais aussi vous partager ces côtés un peu entrepreneuriat, illustratrice, ça aussi on en parlera plus tard du mot illustratrice. Je me tâte même à vous faire un podcast solo de Post Café où je vous parle du syndrome de l'imposteur. Voilà, je pense que ça pourrait être un épisode intéressant. Beaucoup d'artistes sont sujets à ça et je crois que je l'ai aussi parce que j'ai énormément de mal à dire que je suis illustratrice. Je préfère dire que je suis auto-entrepreneuse que illustratrice. Alors que là c'est un fait, hein, voilà. Donc bref, trêve de bavardage, vous l'aurez compris, durant cette nouvelle année, je vais vous partager tout ça, je vais vous partager mes dessins et il y a plein de choses qui arrivent très prochainement. J'ai très envie de partager tout ça avec vous et j'espère que vous allez continuer à m'accompagner dans cette aventure. Encore une fois, je vous le redis, mais merci de regarder mes vidéos, merci de liker, merci de commenter. Vraiment, je vous vois, les personnes qui commentent régulièrement et merci pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. Vous imaginez pas en fait à quel point genre ça fait plaisir de voir qu'il y a juste un like de plus ou juste un commentaire et des gens qui commentent tout simplement. Donc vraiment merci beaucoup. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à me faire votre en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et puis j'espère surtout à dans un an.